Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce vendredi 3 juin 2022. J'espère que vous allez bien, on ne va pas perdre de temps. Je vous rappelle que c'est du général, patati patata, vous connaissez. Si vous désirez une guidance personnalisée, le tarot de Malou.com. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales pour ce vendredi. Eh bien, écoutez, elle est là. Waouh, la 6 de coupe et la lune. Ok. Beaucoup de bons souvenirs là qui remontent, une belle énergie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. On est bien. Il y a vraiment quelque chose qui revient à la surface ou une re-rencontre avec quelqu'un qui vous fait revivre des très bons souvenirs. Bon, on parle d'une grande connexion avec une personne ou un lieu. Mais vraiment, il y a un élan d'amour, il y a un élan de positif, c'est beau, c'est juste beau. Ça va vous faire du bien, très connecté, vous êtes très connecté. C'est des retrouvailles avec un ami par exemple et vous allez flotter sur un nuage les amis. Vous allez être trop bien, on adore. Quel est votre atout? Vous vous protégez. Il y a une protection et un lâcher-prise. On n'est pas dans un attachement au passé. On nous parle d'amitié quand même. Il y a peut-être eu de l'excès. On nous parle vraiment d'un coup de cœur amical, d'un coup de cœur amical. Il y a peut-être eu de la distance. Ouais, de la distance. Parce que c'était pas le bon moment. Parce que c'était pas forcément la bonne personne. C'est pas ça. Mais c'était pas le bon moment. C'était peut-être trop. En tout cas, là, on a lâché prise sur des choses qui nous ont pas forcément plu. Et là, c'est comme si on reprenait une relation à zéro. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le choix, les amoureux, ouais, c'est peut-être une... Ouais, oh là là, il a 2 de coupe, ok. Amitié où il y a eu beaucoup d'ambiguïté, alors pas forcément matérielle, mais on s'est posé la question de l'ambiguïté. Est-ce qu'on est amoureux ou pas? C'est peut-être ça qui a biaisé les rapports. En tout cas, on a complètement lâché prise par rapport à ça. Le challenge, c'est que ça revienne. C'est une personne avec laquelle vous êtes archi connecté, méga connecté. Et du coup, c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant, mais attends, est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on peut pas faire plus? Et il y a ce truc-là qui va revenir. Mais moi, ce que j'ai, c'est qu'on est plus sur un lien d'amitié très fort. Genre BFF ou frères et sœurs, vous voyez. Et c'est vrai que dès qu'il y a cette question du sentiment amoureux, ça vient mettre un peu de l'ombre au tableau. La réussite, c'est la 9 d'épée. On sort des angoisses par rapport au masculin, par rapport à l'homme. Alors, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est comme si cette partie ambiguïté, vous alliez la faire sauter. Elle n'existait plus. Il y a vraiment une grosse compréhension. Et je vous sens juste bien avec un très bon pote. Voilà ce que j'ai. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Allez, on commence avec les béliers. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes patient, vous êtes bien là. Vous êtes, oula, oui, vous maîtrisez la matière. Les béliers, vous êtes juste bien et c'est ok là. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous attendez que ça tombe maintenant. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la fatigue, l'étoile et la 3 de denier. Attention, vous avez peut-être trop un idéal au travail, de travail d'équipe, de partenariat, qui a tendance à vous fatiguer, à vous user. On vous demande de vous adapter peut-être un peu plus à l'équipe et à la réalité du terrain. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement, la tour et la justice. Bon, il y a peut-être des choses à mettre au point. Pour certains, il y a peut-être des confrontations en justice avec une entreprise, un patron, un contrat qu'on va revoir aussi. On n'est pas obligé d'aller au tribunal, hein, c'est juste, il y a peut-être une révision de contrat. En tout cas, on avance. On va peut-être vous proposer une mutation ou un changement de poste. Il y a du mouvement. La tour, c'est quelque chose qui est quand même imprévu. Hein, ça vous tombe dessus. Certains, dans mes ressentis, vont se sentir coincés. En tout cas, vous êtes libre de vos choix, ne l'oubliez jamais, les amis. Allez, on range ça. On a Orion qui vient de miauler, qui vous fait coucou. Et on va aller voir le relationnel. Allez, c'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce 3 juin. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général? L'énergie principale, on a la 5 d'épée et le pendu. Vous prenez de la distance sur des peurs, sur des prises de tête, il y a un ego qui veut trop vous protéger. Vous prenez de la distance. Ouais, vous prenez votre temps, vous rééquilibrez les choses. Oui, Orion, c'est pourquoi? Ah, il vous montre ses fesses, vous ne les voyez pas, heureusement.
Vous allez faire taire un peu ce mental qui vous fait partir dans tous les sens. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Le pape, beaucoup de sagesse, une très bonne communication. Vous êtes posé, vous êtes serein. Le défi, le challenge, l'équilibre. Toujours cette notion d'ambiguïté là peut-être qui revient. Vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous essayez de suivre une ligne et ouais, on a peur de sombrer là les amis. Le mental est jamais loin. On a l'excès hein, en amitié. Acceptez ce lien. Acceptez ce lien et bon, ça sert à rien de vous le dire. Alors peut-être que ça aide un peu, mais il n'y a que vous qui allez le travailler ça. Attention au mental qui vous fait vriller. Ouais, il y a vraiment on vous demande de lâcher prise là-dessus. Ça rejoint le tirage général quand même. Mais je suis pas inquiète pour vous. Ça va vous connecter encore plus avec cette autre personne. C'est comme ça que je le ressens. Quelle est votre réussite? On se libère de ses peurs, de ses angoisses, de l'attente. Oui, on laisse partir les peurs, on avance. On a l'empereur, hein, on comprend la leçon, on avance. Pour moi, ça va souder les liens d'amitié. On retrouve un équilibre. Ouais, vous êtes très connecté avec cette personne, mais encore une fois, cette ambiguïté, elle est compliquée. Elle est compliquée, on est humain et c'est vrai que quand il y a une très bonne entente avec quelqu'un et qu'il y a peut-être un peu d'attirance, on se demande si c'est pas mieux d'aller au-delà. On continue les amis avec l'amour. Allez, un message pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, je t'aime. Waouh. Rencontre. Waouh. Oh là, j'ai des frissons partout les gars. Là les béliers, cette personne, pour moi ça colle avec cette personne, il y a un gros coup de cœur, il y a un gros flash. J'ai le karma, vous devez vivre ça, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelqu'un qui va vous allumer le cœur, vous allumer l'âme, ça va vous perturber. Ouais, ça va un peu chambouler la vie. Vous n'en parlez pas. Pour moi, c'est pas. Si vous êtes en couple, c'est une autre personne. Ça ne veut pas dire que vous allez tromper. Ça va juste grave vous perturber. Ce qui est complètement logique. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions pour vous? La triangulaire, la rivalité, les messages et le show. Il y a peut-être une rencontre où voilà. Quelqu'un qui n'est pas dispo, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Ça peut être pas dispo parce qu'il y a couple. Ça peut être pas dispo parce qu'on n'a pas le temps. En tout cas, on a envie de se voir et c'est plutôt hot, quoi. C'est plutôt sensuel. Voilà ce que j'ai. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Les sagittaires. L'été, il y a une mise en lumière, on a le silence et l'enfant. Et on a une réconciliation. Ouais, alors là, on est plutôt au niveau famille des sagittaires. Il y a peut-être une réconciliation avec un gamin ou quelqu'un de plus jeune, de plus immature. On n'arrivait pas à communiquer, là on arrive à reprendre la communication et on fait la paix. Voilà les amis. Alors les sagittaires, certes, c'est pas sentimental pur et dur, mais ça va alléger et jouer sur le sentimental et la vie de famille. Voilà les amis. On continue avec les signes de terre. Allez, hop, on range tout ça. Les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce vendredi 3 juin 2022. Allez, taureau, vierge, capricorne. On va voir ça pour vous. Allez. Énergie principale, reine de coupe. Beaucoup d'émotions, les amants. Bon, ok, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. On est heureux, on retrouve la 3 de coupe. On nous parle de liens très forts. Ouaille, aïe, aïe, ça va être... Et non, mais ça va être la journée de l'amour, là. Là, je le sens bien. Lien très fort, rencontre. On a les excès avec le diable et avec la 3 de coupe aussi. Gros coup de cœur, les amis. Gros coup de cœur. C'est une journée remplie d'amour, de plaisir aussi. Énorme, gros coup de cœur. Votre atout, c'est le nouveau départ. Vous vous ouvrez, vous êtes prêt à l'amour, vous êtes prêt à l'ouverture. C'est vraiment hyper printanier comme énergie. C'est... On aime, on ne se pose pas de questions, on n'a pas de filtre, on est prêt à se relancer, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à aimer, à s'aimer, et on est prêt pour certains à dire à l'autre ce que l'on ressent. Quel est le défi, le challenge? La matière, c'est le... Ouais, oulala. La matière, vous avez plein d'envie, vous avez le cœur mais vraiment ouvert, vous êtes dans l'offrande, l'ouverture, vous offrez aux autres. Alors c'est pas non plus le sacerdoce, hein. Mais le problème, c'est que vous êtes dans cette énergie d'amour, de bienveillance, d'ouverture, et parfois, vous allez être confronté à des gens qui sont fermés à ça.
La réalité de la matière est peut-être parfois beaucoup plus dure, et c'est même pas peut-être, mais plus dur que l'amour que vous pouvez ressentir. Vous risquez pour certains de vous heurter à un mur, un décalage. On a une personne en face de vous qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Voilà ce que j'ai. Quelle est votre réussite, les amis? Taureau, Vierge et Capricorne. La reine de bâton, vous êtes magnétique. L'as d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous allez être très clair sur vos intentions. Que ce soit avec cette personne ou en général. Vous savez très bien ce que vous voulez. Il y a une forme de patience, d'amour, de bienveillance. Mais vous êtes assez ferme. Ça veut dire que vous allez suivre votre ligne de conduite. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue avec le professionnel. Allez, professionnel. On y va. Les taureaux, le choix. Oh, le choix, la fatigue. Vous avez trop de choix, trop d'opportunités. Si vous êtes en recherche de travail, peut-être qu'on vous dit oui à trop de trucs, vous n'arrivez pas à choisir. Il y a trop, ça vous fatigue, vous ne savez pas quoi faire. Trop de choix tue le choix en fait. Vous ne savez pas quoi faire et là on vous conseille de vous poser, de prendre le temps pour vous et de faire une petite pause là. Un petit break dans le rush. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le chariot et les amants. Vous avez fait un choix au niveau du travail, vous avez fait un choix plutôt structurel. Ouais, vous avancez, vous passez à l'action, il y a eu des changements. Vous êtes prêts à vous investir dans un nouveau projet. On vous dit c'est ok, vous avez fait un choix, maintenant c'est on y va. Et vous avez débloqué une situation ou une situation se débloque. En tout cas, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, nouvelle passion au travail. Vous allez faire un choix là avec la 2 d'épée. Il y a une dualité, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez vous engager, vous allez vous décider. Donc ça fait peut-être quelques temps que vous pesez les pour et les contre par rapport à une situation, vous avez peur de vexer un tel ou un tel, là c'est ok, j'y vais. Et on a la 4 de bâton qui nous parle de joie, de célébration, c'est vous allez trancher cette dualité. Alors la joie, ça peut être vous, ce que vous allez éprouver en prenant une décision, ça peut être aussi la situation avec l'équipe. J'ai l'impression que vous choisissez entre un tel ou un tel. Dans tous les cas, tout se passera bien et tout le monde acceptera votre décision avec bonheur finalement. Il n'y aura pas de problème. Voilà. On continue les amis avec le relationnel. Taureau, Vierge, Capricorne, le relationnel. Quelle est votre énergie principale? Écoutez, elle a voulu sortir, je l'ai remise, elle ressort. La papesse et le valet de denier. On prend du temps pour soi là, on s'écoute, on prend du temps pour soi, on écoute son intuition aussi par rapport à une situation. Il y a une situation qui vous fait vriller, qui vous fait perdre l'équilibre, qui peut-être vous baisse en confiance en vous. Vous allez vous écouter, vous allez vous recentrer sur vous. On en voit arrêter peut-être d'être influencé par l'extérieur. Vous allez prendre le temps de vous écouter. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, le pendu, vous prenez de la distance, du recul, vous vous recentrez sur vous. Ça, c'est bien. Moins d'influence extérieure, plus de décision. Quel est votre défi challenge? La lune, il y a vraiment des conflits, là. Je sens des trucs qui vous font... ouais. Il y a eu des conflits, des mots plus hauts les uns que les autres. Ça peut vous concerner directement ou pas. Vous avez besoin de sortir de ce groupe. Vous avez besoin de prendre de la distance, de respirer. Le défi, c'est de ne pas être attrapé par ça. De respecter votre engagement qui est de je m'écoute, je me ressens sur moi et je ne me laisse pas polluer. Et attention à ne pas vouloir régler à tout prix le conflit. Ouais, j'ai le diable et la lumière. Vous avez ce côté où vous voulez absolument que tout soit clair, tout soit ok, et de régler la situation. Là, elle est bloquée. Elle est bloquée et vous, on vous demande juste de vous occuper de vous. Et le défi, ça va être de vouloir régler le conflit et vu l'énergie de l'envenimer en fait. Allez, la réussite, l'empereur, on comprend l'expérience. Oui, la compréhension avec l'as d'épée. On parle d'un départ, d'une avancée vers le soleil. On prend des distances avec quelqu'un. On a l'ermite, hein. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous gonfle. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous et ça va vous recharger en énergie. Voilà ce que j'ai. On va aller voir l'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Allez, on y va, les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? L'union, l'ami, la magie. On est bien.
Soit on est entre potes et on est juste bien, on se pose pas de questions. Soit vous êtes avec une personne et il y a des gros liens, on profite. On parle de passion, d'amour, de simplicité. J'ai le je t'aime, c'est simplicité des sentiments. Il y a peut-être eu une épreuve de dépendance affective. On a évolué. C'est fini en fait. C'est derrière nous et on est juste heureux d'être ensemble. Voilà ce que j'ai. Pour les célibataires, je vois pas de rencontre, je vois plutôt des liens très forts avec les amis. En fait. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a le passé qui remonte, ouais. Et j'ai l'homme là, le passé, le plaisir. Est-ce qu'on n'a pas un ex qui revient? Ouais, j'ai l'homme qui ressort énormément. Un ex qui revient juste pour passer du bon temps. Si, ouais. On a quelqu'un d'assez immature qui va peut-être vous draguer, vous séduire, et il y a une sensibilité chez vous où vous savez que ça peut pas le faire, mais vous y croyez. Donc attention, attention au retour de personnes du passé, de gens qui vous ont fait miroiter des choses. Attention aux mots, attention à la sérénade, j'ai envie de dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de jugement jamais, mais c'est vraiment... ne vous faites pas avoir au niveau du cœur. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, super. On a le froid sur les choses en commun. La crise, ok. Waouh, on a la rupture, le charnel et les déclarations. Bon, si vous êtes célibataire, vous aimez votre célibat, vous ne cherchez pas autre chose, vous occupez de vous, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Si vous êtes en couple, je sens que c'est tendu. Beaucoup de tension, peu d'échanges, peu de communication. On met des distances. On parle pas forcément de... Alors on a eu la carte de la rupture. On parle pas forcément de séparation de couple. Mais en tout cas, il y a vraiment une distance qui est en train de se mettre. Chacun a besoin de tranquillité. Ouais, on vous dit que c'est éphémère, ça va pas durer longtemps. Courage. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Ce vendredi 3 juin, j'espère que ça va. On y va les Gémeaux. Les Balances et les Verseaux, eh bien écoutez, ça sort vite. On parle de petits conflits. Oh, ok. Bon, il y a du conflit, il y a des tensions, il y a du stress, On décide, là, vous décidez les signes d'air de ne pas rentrer dans des jeux d'ego, dans des guerres, dans des ouais mais tu m'as dit ça, mais toi tu m'as fait ça, et non. Vous décidez de quitter ça, de ne pas rentrer dans ce jeu d'ego, ce conflit, ce conflit qui est même, c'est du front à front. Moi je vois ces trucs comme ça, vous voyez, la surenchère. Vous ne rentrez pas là-dedans, votre énergie c'est je sors de ça, j'essaie d'être intelligent, j'essaie de m'élever, et voilà, vous y laissez des plumes quand même, parce que vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous toucher, mais vous ne rentrez pas là-dedans. Là, tout, c'est l'ermite. L'ermite et l'as de coupe, ouais. À chaque fois que vous allez avoir envie de répondre, de surenchérir, vous allez avoir la force de revenir à l'intérieur de vous, trouver cet amour et retrouver là cet engagement, entre guillemets, que vous avez fait avec vous-même, qui est de « je ne rentre pas au frontal », je ne joue pas au plus con, je veux pas ça en fait. Je veux pas ça, donc je ne le nourris pas. Ça va pas être évident, mais j'ai l'impression qu'en face, ça va tirer à balles réelles. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Ouais, ben, le défi, c'est que vous vous braquez, en fait. Que vous braquez, que vous fermiez, que vous ne parliez plus du tout. C'est une réaction que certains ont de... Je me ferme complètement, je boude. Alors, je boude pas, mais en fait, je me ferme pour éviter de manger l'autre, de le détruire avec des mots. Et... là aussi, le fait de se braquer, c'est dans un sens rentrer dans le jeu de l'autre. Ça va vous demander un self-control énorme, une maîtrise de vos peurs, de vos angoisses, de vos mots, ça va pas être simple, mais vous allez y arriver, les amis. Oh, vous allez être gavé testé là. Ouaille, aïe, aïe. Quelle est votre réussite? Le changement, la découverte, la nouveauté, et on se protège. Oui, vous allez observer qu'en fait, en ayant cette réaction, entre guillemets, en ne rentrant pas dans cette guerre, dans ces conflits, en ne rentrant pas dans de la surenchère,
Ça va pas être facile, mais ça, encore une fois, ça va vous demander de vous maîtriser et vous allez vous rendre compte que ça vous protège beaucoup plus. Mais voilà, il y aura des dommages collatéraux. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir le pro. Le pro pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Ouais, valet d'épée, l'as de denier, il y a un courrier, waouh, ouais. Il y a un courrier tendu là, j'ai l'impression qu'il y a eu un courrier, un échange qui a été tendu, c'est un cadeau qui vous est fait, hein. Il ressort en fait, c'est ce truc en général. C'est vraiment un cadeau. Vous vous protégez d'une personne, c'est assez particulier. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Déjà, vous n'allez pas rentrer dans des conflits. Ou vous allez tout faire pour ne pas rentrer dans des conflits. Ouais, vous allez faire des efforts, vous allez vous ouvrir. Il y a un conflit là au niveau pro, ça peut impliquer la vie perso aussi, on a de l'émotionnel qui ressort. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va vous faire un reproche, qu'on va vous dire que ça va pas, vous allez vous vexer en gros, mais vous allez rebondir et vous allez vous ouvrir. Il y a un petit passage délicat là. Pour certains, peut-être une petite fierté à mettre de côté. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a une reine de bâton, vous êtes, vous vous braquez. Il y a un masculin dans le travail qui vous enferme dans vos peurs, qui va peut-être taper sur vos failles, votre manque de confiance en vous. Vous rappelez que vous avez fait une connerie il y a 6 mois et demi ou 6 ans et demi. C'est très perturbant, c'est très gênant, c'est très agaçant. On a quelqu'un qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous et c'est très malsain. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Ça vous fatigue, mais vous en avez conscience et je pense que là c'est ok. On va jouer, je m'en occupe pas. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors les Verseaux, c'est pas ça. Hein. Vous êtes un peu exclus, peut-être des petits soucis d'argent. Vous attendez, vous savez pas quoi faire. Vous avez envie de changer, vous avez envie de faire des formations. Ouais, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas trop vers quoi aller. Vous savez que vous voulez changer, mais vous savez pas quoi. Du coup, il y a un petit blocage, ça avance mais très très lentement et ça a tendance à vous gonfler. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec le relationnel. Allez, relationnel en général pour tous les signes d'air. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Énergie principale, on avance, on est fidèle à soi, ouais, on va vers de la nouveauté, on a envie de découvrir des gens, on a envie de changement, j'ai le chariot, on avance, on a envie de changer des choses, de découvrir des gens qui nous correspondent davantage, on a envie de s'amuser aussi, hein. L'amusement manque à certains dans leur vie en ce moment et c'est ce que vous recherchez à tout prix. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'étoile, vous êtes connecté, vous, à votre âme, peut-être à des gens. Vous prenez conscience de vos besoins peut-être au niveau relationnel et vous allez vous écouter davantage. Ça, c'est pas mal. Le défi, le challenge, c'est l'illusion. L'illusion et l'enracinement. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille qui bloque là. Quelqu'un dans l'entourage très très proche qui vous bloque et qui vous met un peu de la poudre aux yeux, qui essaie de vous garder dans son sillon, qui sent vos envies d'ailleurs, vos envies de découverte et qui a peur en fait, qui a peur d'être exclu. Ouais, on a une personne qui manipule quand même autour de vous, méfiez-vous de ça. Et qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Eh bien, on va séduire, on va s'ouvrir. On a le diable, on a quand même la tentation, le jugement. En fait, je sens que vous allez vous sentir bloqué par quelqu'un. Et du coup, l'effet va avoir l'effet inverse que la personne le souhaite. C'est que ça va vous donner encore plus envie de sortir, de découvrir, de vous amuser. C'est... Vous essayez de vous libérer de ça aussi. Il y a aussi une compréhension par rapport à cette personne. Donc le côté je veux découvrir d'autres personnes, ça matérialise qu'on a quelqu'un autour de soi qui peut nous gêner, nous bloquer, comment dire, Pardon, je suis obligée de laisser le téléphone allumé, j'attends un truc très important. Je vais vous faire la phrase. En fait, sur le fond, je vais y arriver. Le fond du problème, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui veut vous garder dans son sillon, sous emprise, ok? Et vous, votre âme et votre mental, la seule solution qu'ils aient trouvée pour que vous en rendiez compte, c'est
Ok, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de bouger, de sortir, de voir des amis. D'accord? Et en fait, ça va réveiller un peu le dragon, j'ai envie de dire. Et vous, l'expérience, là, c'est de vous rendre compte, c'est pas de vous rendre compte que vous avez envie de vous amuser, c'est de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. C'est complètement ça, et il y a une prise de conscience pour certains. Voilà. Allez, on continue au niveau amoureux. Les Gémeaux. Ouais, les secrets. Secrets, triangulaires, éphémères. Il y a, vous vous rendez compte, si vous êtes en couple, que il y a un truc qui ne tourne pas. Alors, peut-être de la tromperie, mais pas forcément une personne. C'est juste, il y a un truc qui ne tourne pas. On a le masculin qui se rend compte de ça. Et on a les choses en commun. Les masculins, pour certains, évidemment, vont se rendre compte que, non mais attends, en fait, on ne partage pas du tout ça en commun. C'est quelqu'un qui a menti, ouais. Le bonheur, les valeurs communes, les choses communes, certaines ont été créées en fait de toutes pièces. C'est ah ouais, t'aimes les pâtes, ah mais moi aussi j'adore les pâtes, alors qu'en fait pas du tout. C'est un exemple très con. Et en fait je sens une grosse déception, un petit passage à vide là. On est déçu de son autre. Pour d'autres Gémeaux, on a une petite aventure mais qui va s'arrêter et c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, la sagesse, l'union. On est bien, on est posé, on nous parle de guérison, de communication, de vieillesse aussi. Hein. Si vous êtes en relation, on est plutôt sur des relations sur le long terme. On vous parle d'engagement, alors pas tout de suite maintenant, pourquoi pas, ceci dit, on a les bagues, mais on est juste bien avec quelqu'un et on s'en rend compte et on accepte ça. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tromperie, le masque. Sur un couple, on a le papier et la mamie. C'est peut-être une idée du couple. Alors, soit le vôtre, soit un couple que vous observez. Ok, d'accord. Alors, ce que j'ai, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez un couple de référence dans votre entourage. Vous vous dites, waouh, je vais être comme eux. C'est mon goal, mon objectif. Je vais être comme eux, ils ont l'air super heureux. Et vous allez vous rendre compte, en fait, sur cette journée que pas du tout. C'est de la façade. Donc, je vois qu'on est les Verseaux, vous êtes déçus, vous n'êtes pas déçus de quelqu'un, vous ne vous sentez pas trompé, c'est pire, en fait. Vous êtes déçus de l'amour en général. Ça va remettre les choses à niveau. Ouais. Et vous allez un peu reprendre la maîtrise de vos envies de couple ou d'amour. Parce qu'en fait, vos envies, elles étaient fondées, fixées par rapport à d'autres personnes. Et ça va vous faire vous poser les questions pour vous et pas par rapport aux autres. Voilà les amis, ben, Poutine, très spirituel, hein, les signes d'air là. Allez, on termine avec les signes d'eau. Les signes d'eau, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce vendredi 3 juin. Ben, écoutez, ça va vite. Jugement. On a le jugement et le monde. Waouh! C'est votre journée, les gars. C'est votre journée. Ouais, on a la sagesse en dos de deck. La nouveauté. Ouais, vous allez prendre des grandes décisions. Il y a des grandes décisions, là, il y a des grands tournants. C'est... vous allez décider de façon ferme et arrêter d'un changement de vie. Alors, l'action ne va pas forcément se faire sur ce vendredi, mais ça va être, dans 3 mois, je déménage. Ça va être, dans 3 mois, je crée mon entreprise. Pourquoi 3 mois? Je sais pas. Ça va être... peut-être une demande en mariage. Vous allez décider d'un engagement. Et il n'y aura pas de retour possible. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez vers ça. Et vous allez en parler et vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Il y a cette notion de temps, j'ai l'impression qu'il y a des préavis à poser. Ça peut être un préavis sur une maison, parce qu'en fait on veut déménager, mais il y a toujours ce 3 mois de délai, le temps de se préparer. Il y a une notion de temps. Mais la décision, elle est prise, elle est actée. Et vous ne reviendrez pas dessus. Quel est votre atout, les amis? La force, oui, ça fait longtemps que vous êtes là-dessus. Ça fait longtemps que vous êtes là-dessus et vous savez que c'est la seule chose, ou presque, qui peut aujourd'hui contribuer à votre bonheur. Vous êtes déterminé, c'est incroyable. Allez, quel est votre défi, votre challenge? Les regrets d'avancer, ouais. Il y a ce petit truc où j'ai peur d'avancer, je m'écoute en fait, vous vous écoutez. On a les étoiles de la lune, vous écoutez votre intuition, vous êtes sûr de vous en fait, vous êtes sûr de vous, mais le mental peut venir vous dire, non mais attends, c'est sûr que tu vas pas regretter, c'est vraiment une décision, ça va être pour certains, bon allez, dans 3 mois je déménage à l'autre bout du monde. C'est des choses fortes,
voyez? Ouais, la tour, c'est du... Ça va casser une structure. Ça va, un grand changement. Quelle est, oh là là, votre réussite, les amis? La 9 de denier et la 4 de bâton. Et la détermination de deux decks. C'est bon pour vous. Cette décision, elle est bonne pour vous. Elle est pour votre bonheur. Vous n'allez pas lâcher, je vous le redis. Eh bien, dis donc, c'est une journée très importante, les signes bleus. On va aller voir pour le boulot. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, je vois qu'il y a de la paperasse déjà. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. On est bien. Nouveau départ. Ok, nouveau départ dans le boulot. Quel qu'il soit, nouveau départ, et probablement cette décision définitive sera là-dedans. Ça veut dire j'arrête de faire ça, je fais ça. Je me lance dans une mutation, dans une promotion, ou je change de travail. Mais vous ne reviendrez pas dessus. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? Retour à l'équilibre par la communication. Et là, on a les échanges, les écrits. Ouais. Vous allez revoir peut-être votre contrat. Il y a un truc qui ne va pas, manque d'argent. Alors, j'allais dire, vous pouvez demander une avance sur salaire. Un 3 juin, c'est bizarre. Mais vous allez communiquer sur la moula. Ça ne vous convient pas. L'argent ou le temps de travail ne vous convient pas. Il y a des communications en ce sens pour un retour à l'équilibre. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a dans le pro? Les regrets. On ne sent pas bien là. Ouais. Grosse déception par rapport au boulot. Alors peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que ça ne se passe pas bien. En tout cas, cette déception va faire que vous allez bouger. Vous allez bouger. Alors ça peut être... C'est pénible hein, par contre. Ça peut être... c'est pénible, mais je suis désolée, je ne sais pas à vous que je l'ai dit, mais j'ai un rendez-vous hyper important, un appel qui va arriver hyper important, je ne peux pas le rater. D'où le... Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, même si je le fais. Les poissons. En gros, vous êtes dégoûté du boulot, mais dégoûté en général, et c'est ce qui va vous faire avancer et prendre une décision. Voilà ce que j'ai. Non mais c'est bien, autant faire simple. Voilà, une phrase au lieu de 10. C'est quand même pour ça qu'on aime Malou en plus. Allez, on continue avec le relationnel. Pour les signes d'eau, quelle est votre énergie principale? Le jugement, encore, oui, mais de toute façon, tournant de vie, le jugement, vous allez poser un choix. Vous allez poser un choix, c'est définitif. C'est définitif, vous êtes très au clair, et ça, les gens le comprennent très très bien autour de vous. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de possibilité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Votre atout, vous êtes vraiment prêt à faire des efforts, à vous ouvrir, à changer d'air. Peut-être que vous allez avoir des gens autour de vous inquiets, hein, la famille qui ressort, ouais, la famille, le monde, des gens inquiets parce que vous prenez une décision qui est définitive. Et alors autant vous avez votre famille qui va être ravie pour vous si vous dites allez je pars 6 mois dans les îles, mais autant il y a cette inquiétude naturelle des gens qui vous aiment de mais est-ce qu'il prend vraiment la bonne décision pour vous? Certains pensent, c'est peut-être le cas, hein, que vous vous barrez parce qu'il y a eu une déception amoureuse, une rupture. Donc, les gens sont contents pour vous, c'est comme ça que je le ressens. Là, accepte complètement votre décision, mais il y aura ce petit côté inquiétude, normal, bienveillant. Et voilà, c'est juste vous dire ça. Quel est le défi, le challenge? Les échanges. Vous avez du mal à exprimer votre choix, à le justifier, à l'expliquer aux gens. Alors on ne vous demande même pas de le faire, mais c'est quelque chose, pour certains ça va vous toucher. Vous allez avoir l'impression de ne pas être compris, et ça peut vous toucher énormément, vous affecter. Les gens n'ont pas besoin de comprendre, déjà on a des gens qui acceptent, c'est quand même cool. C'est peut-être les parents, vous allez vous dire, mais pourquoi mes parents ne me comprennent pas? Quelle est votre réussite, les signes d'eau? Vous êtes serein, ouais. Vous allez réussir à être serein face à votre choix. Vous allez réussir à en parler, à partager vos émotions. On ne vous comprendra pas forcément à 100%, mais vous aurez l'impression qu'on vous comprend un peu plus. Ça va vous apaiser. Vous avez besoin de ça, de savoir que vous êtes écouté, compris, aimé. Ça va s'apaiser et vous allez pouvoir partir, entre guillemets, le cœur léger. Allez, un message d'amour pour chacun. 11, 20, mon kiki. Écoutez, les cancers. Ou union, déclaration, communication.
On a la maman, les amis, alors l'attirance. Soit votre couple, soit vous avez un couple qui s'aime très fort ou un crush. On va s'amuser, on passe du bon temps. Soit vous avez le côté relationnel qui sort énormément. On me dit que vous n'aurez pas la réponse. Vous êtes extrêmement bien entouré les cancers et vous allez le sentir. Il y a des vagues d'amour. Elles peuvent être relationnelles plus que sentimentales et cela n'a pas d'importance. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'entendre qu'on vous aime et c'est un peu ce qui va se passer sur cette journée. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! La jalousie. La jalousie. Vous avez un choix de vie matériel. Peut-être que vous installez avec votre conjoint, peut-être que vous venez d'acheter. Il y a quelque chose là. Sur le matériel et l'amour, on vous jalouse énormément. On vous jalouse. Il y a quelqu'un qui va vous mettre des mauvaises idées, vous faire douter d'un choix que vous avez fait. On vous dit que c'est une expérience karmique, c'est à nettoyer, à régler. Moi, ce que j'ai, c'est qu'au niveau sentimental, tout va très bien. La preuve, on vous jalouse. Ne rentrez pas là-dedans. Essayez juste de regarder ça avec beaucoup de distance, de recul, d'avoir de la bienveillance pour cette personne qui n'est pas heureux ou heureuse et vous de vivre votre life. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? L'union, le nom, la sagesse, la rencontre. Ok. On a envie de s'engager avec quelqu'un. Ça va vite. On a peut-être une relation qui va vite, qui va très vite. Et là, on va la ralentir. Il y a vraiment une prise de conscience de waouh, ça va trop vite pour moi ou pour l'autre. Il y a vraiment cette notion de ok, on n'est pas obligé de se demander en mariage tout de suite. C'est prenez le temps. La relation avec la rencontre, elle est protégée. Elle est protégée. On vous demande d'être sage, d'être calme et de ne pas nourrir vos peurs. Pour certains, il y a une rupture qui a été un peu compliquée et il y a une rencontre qui arrive derrière. Il y a un beau cadeau. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très bientôt. On se retrouve dimanche à 20 h pour les horoscopes de la semaine et on verra si on se retrouve avant ou pas. Je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un superbe vendredi et merci d'être là. Bisous les amis.